Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Aujourd'hui, nouvelle journée unboxing, découverte ou redécouverte d'une figurine qui pour moi est absolument superbe. J'ai nommé le Skulltaker. Très bien, donc nous allons dans un premier temps tout simplement dépuncher notre boîte pour voir un petit peu ce qui se situe à l'intérieur. Ok, alors, hop, là, si je fous tout en l'air, ça va pas aller. Allez, le retour des gros doigts de bûcheron, comme d'habitude. Ok. Donc, alors, voilà le bestiau. Je vous montrerai, je ferai un petit arrêt également sur les caractéristiques du bestiau pour ceux que ça intéresse le plus. Donc, qu'avons-nous à l'intérieur? Eh bien, en fait, nous nous retrouvons donc déjà avec un sol pré-texturé, avec donc du crâne, du bois, ou ce qui semble être du bois en tout cas, avec un petit sigle, deux petits sigles de cornes, donc à ce niveau-ci. Voilà. Alors, par contre, bon, allez, on va passer directement à ce qui nous intéresse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce socle-ci. Si vous voulez le changer, vous pouvez le changer. Il n'y a pas de marquage, ce qui veut dire que l'on n'a pas non plus d'obligation d'ancrage, si vous voulez. On n'a pas les appendices d'ancrage non plus sur la figurine. Donc chacun fait comme il veut. Voilà, donc, eh bien écoutez, moi je me suis pas trompé. Nous sommes sur une figurine qui, encore une fois, va être ultra détaillée. Donc bon, là c'est la première fois qu'on se fait ensemble un petit unboxing sur corne, donc ça fait plaisir. Voilà. Bon, c'est vrai que le crâne est vraiment superbement sculpté. On a la langue là, ok. Donc certainement ici, ce qui ressemblerait à une épaulière. Une jolie musculature, il n'y a pas de problème. Ça va être très très sympa, je pense, à traiter. Et puis surtout, c'est une cuisse. Ok. Et puis surtout, ça va être une très bonne mise en jambe en fait pour des choses bien plus grosses que je serai amené très certainement à vous présenter un petit peu plus tard. Ok, donc ici on a l'épée. Alors j'ai déjà ma petite idée par rapport à la peinture de l'épée. Je pense qu'on va rigoler, on va s'amuser un petit peu. Enfin, on va rigoler, je sais pas, mais donc nous avons ici le visage. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le visage n'est pas peint, c'est-à-dire que au niveau de la mandibule inférieure, c'est creux. Voilà, on voit au travers. Donc après, pour ceux qui sont fans en fait de conversion, je pense qu'il y a pas mal de possibilités avec cette tête. Ça peut être très très sympa. Et donc, la cape de notre Skulltaker, donc avec le sigle de corne sur l'intérieur. Elle est méchamment bouffée, ça va être très très sympa à travailler. Et puis alors là, le dédale donc. Le dédale de crâne. Voilà, avec du sigle de corne qu'on peut retrouver. Non, ça va être très très sympa. Ça va être très sympa. Encore une fois, c'est vrai que ça doit être le sommet du crâne. Encore une fois, ça va être un joli petit préambule à beaucoup plus gros.
hein, qui arrivera. Voilà. Alors, eh bien, nous allons passer donc au livret fourni avec la figurine. Eh ben génial, regardez, on tombe directement dessus. Donc, je ne bouge plus, promis. Quelques secondes. Ça vous permet en fait tout simplement de pouvoir faire une petite capture d'écran ou de lire, hein, tout simplement. Ce qui pourrait être intéressant pour les joueurs invétérés. Voilà, voilà. Bon. Donc, chaos, corne, démon en mots-clés. Bon, bah, ok. Personnage, infanterie, bloodletter. Ok, ok, ok. Et évidemment, on retrouve le montage. Donc, sur notre montage, voilà, ouais, bon, bah, c'est du bois, quoi. Hein. Il est sur un socle de bois. Alors, est-ce que ce serait adapté pour 40K? Bah, c'est une bonne question, je sais pas. Après, c'est à chacun de voir ce dont il a envie de faire. Voilà. Bon, après, on peut effectivement être ouais, sur un terrain peut-être un peu volcanique qui a bougé. Enfin bon, on verra tout ça. Bon, bah voilà. Bah écoutez, c'était juste une toute petite vidéo super courte parce que j'avais pas envie de m'étendre plus que ça sur notre Skulltaker. Juste, je pense que ouais, ça va être un personnage qui va être très très sympa à travailler, beaucoup plus qu'un Bloodletter, on va dire standard, normal. Hein. Voilà. Bah écoutez, voilà qui en termine donc pour ce petit unboxing. Très light, très léger, parce que bon, voilà, j'avais pas envie de faire trop long. En espérant que cette découverte ou cette redécouverte vous ait plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas, posez-moi un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à partager la vidéo, évidemment à lâcher un commentaire et surtout à vous abonner. Voilà, on se retrouve très très vite pour un tuto peinture sur notre Skulltaker. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.